bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite parenthèse, c'est le 1er décembre, donc j'espère que vous avez acheté vos calendriers de l'Avent. Mais t'es pas un peu vieux pour un calendrier de l'Avent? Non, on n'est jamais trop vieux pour un calendrier de l'Avent. C'est dommage, avec celui-là, ils m'ont spoil ce qu'il y avait dedans. Ils ont marqué les chocolats qu'il y avait. Vous badez, Milka, vous badez. Mais bon, de toute façon, je préfère Kinder. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo réaction. Est-ce que vous connaissez Tellement Vrai? Bah, tout le monde connaît Tellement Vrai. C'est là où on a découvert Mélissandre, quand même. Tu es grosse, Mélissandre. Donc voilà, Tellement Vrai, c'est cette émission où on voit des gens chelous, des gens qui font des trucs bizarres, des fois. Bref, aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui s'intitule « Éjaculateur précoce. J'ai peur de perdre ma petite amie ». Je pense que le titre en dit assez sur la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner. Vas-y. Surtout toi là, David. Surtout toi là, David, qui met des pouces rouges. Je te vois. I see you. Bref, c'est parti. Nous sommes à Saintes, dans le Poitou-Charentes, chez Céline, 20 ans, et Sébastien, 28 ans. Sébastien et Céline se sont rencontrés il y a 4 mois à peine, et entre eux, tout est allé très vite. Après seulement 15 jours de relation, ils s'installent ensemble car Sébastien est extrêmement jaloux. Pardon? 15 jours de relation. 15 jours. Le gars a rencontré une meuf, et en même pas 2 semaines, ils ont emménagé ensemble. C'est un génie, un génie. Sébastien est un génie. Dites-vous que moi, ça fait quasiment 16 ans que je vis avec mes parents et j'ai toujours pas réussi à instaurer un climat de paix. Et lui, tranquille, il rencontre une meuf, 2 semaines après, allez hop, on emménage. Il ne supporte pas de voir Céline sans lui et guette ses moindres faits et gestes. Pourquoi t'as mis ta jupe? Texto, coup de fil, tous les moyens sont bons pour harceler Céline. Eh bien oui, ça, ce n'est pas une relation, c'est du harcèlement, monsieur. Il faut que ça cesse. À un moment donné, tu peux comprendre, moi je t'envoyerais 50 messages par jour. Tu le prendrais comment? À te demander tous les 4 matins où t'es. Te demander toutes les 2 minutes, tu fais quoi? T'es avec qui? T'es où? À un moment donné, ça te saoulerait pas? Oh bah moi je sais pas. Bah... Leur histoire à peine commencée, Sébastien n'envisageait pas autre chose que de vivre sous le même toit que Céline pour avoir un contrôle total sur elle. Mais voilà, c'est pour ça. Quand tu rencontres une meuf, la première chose que tu fais, l'inviter au restaurant? Non, tu la séquestres chez toi. Tu la séquestres, tu l'enfermes, tu emménages avec elle. Premier rendez-vous, tu veux aller au McDo? Non, tu emménages avec moi. Comme ça, tu peux contrôler ses moindres faits et gestes. C'est un génie, le Sébastien. Céline a pris la demande de Sébastien comme une preuve d'amour au départ. Elle a vite déchanté. Au début, j'avais pas vraiment eu l'impression que venir vivre ici, c'était comme s'il voulait me contrôler. Mais c'est vrai que petit à petit, quand je vois que je peux pas bouger, que je peux pas sortir, que dès qu'il rentre, il me demande ce que j'ai fait, où je suis allée, je me rends compte que c'est peut-être pour ça qu'il voulait qu'on vienne vivre ici. Mais Céline, si tu ne peux ni sortir, ni te déplacer, et qu'il contrôle tes entrées et tes sorties, c'est une prison. C'est tout, c'est une prison. Sauve-toi, Céline, sauve-toi. Si Sébastien est aussi jaloux, c'est parce qu'il est très complexé. Depuis plusieurs années, il est incapable de satisfaire sa petite amie. Je suis éjaculateur précoce. Ça fait des années, j'ai envie de dire, ça fait des années que c'est comme ça. Et puis c'est ça, puis en fait, je pense que ça, à cause de ce problème-là, je me sens, j'ai envie de dire, rabaissé. Parce que des fois, quand on fait l'amour, moi, on me dit, j'ai fini assez vite. Donc je me dis, j'ai toujours peur, justement, qu'un jour en boîte, à rencontrer quelqu'un, on va dire comme un coup d'un soir, tac, terminé, je ne la revois plus. C'est comme ça que la plupart des relations se terminent. Elle rencontre un gars. Et paf, terminé, elle est partie. Sébastien est donc terriblement complexé. Il souffre d'un réel manque de confiance en lui qui lui gâche la vie et celle de Céline. C'est rare quand je suis satisfaite à 100%, quoi. C'est en 3 mois qu'on est ensemble, c'est arrivé qu'une seule fois. Bon, faut dire ce qui est, hein. Un moment dans un couple sans rapport, ça coince un peu. C'est peut-être pour ça que toutes mes ex m'ont fait cocu. Parce que peut-être que mes ex, j'ai envie de dire, peut-être qu'elles ont vu que j'étais pas, on va dire, un bon coup, on va dire, entre guillemets, un bon coup au lit. Peut-être que c'est pour ça qu'à chaque fois, elles allaient voir ailleurs. Terriblement marqué par ses multiples échecs sentimentaux, Sébastien fait subir à Céline toute sa souffrance. Il ne supporte pas qu'un homme l'approche et lui reproche en permanence de vouloir sortir sans lui. Céline est à bout, elle ne supporte plus ses critiques. Arrête de te faire des films, arrête de faire ta jalousie. Arrête de faire ta jalousie.
Le seul truc à quoi ça sert, c'est à bousiller notre couple. Le seul truc à quoi ça sert, c'est à bousiller notre couple. Je me demande quand c'est que tu vas réussir à ouvrir les yeux. Je me demande si le jour où tu vas ouvrir les yeux, ça va peut-être être le jour où je vais prendre mes clics et mes claques et que je vais me casser, que tu me verras pas revenir. Ça va peut-être être le jour où je vais prendre mes clics et mes claques et je vais me casser et je vais pas revenir. C'est pas par rapport à toi. C'est pas de toi. Ces deux-là, vraiment, ils font un excellent couple. D'un côté, t'as celle qui parle comme une campagnarde. Où je vais prendre mes clics et mes claques et que je vais me casser, que tu me verras pas revenir. Et de l'autre, t'as l'autre qui parle en cursive. On comprend rien à ce qu'il dit. Je pense que ça... Céline ne supporte plus de devoir se justifier en permanence. Et malgré ses menaces, Sébastien ne semble pas comprendre qu'elle est à bout de nerfs. Pour la jeune femme, c'en est trop. Elle décide de partir. Oh bah non, Céline, t'en vas pas. Céline, tu ne peux pas partir. Tu peux pas partir. Tu dois rester, Céline. Bah mais non, mais tu... Je suis en train de t'expliquer justement. Oui, bah tu m'expliques, c'est bien joli d'expliquer, mais à un moment donné, il faut peut-être que tu te remettes en question aussi, parce que tu sais, ça commence à me pomper l'air, ça, t'imagines même pas à quel point. Qu'est-ce que tu fais là? Bah là, je vais faire un tour, tu vois, pour éviter de s'engueuler une fois de plus. Ouh, c'est bon, ne paniquez pas, elle va juste faire un tour. Céline ne s'en va pas, elle va revenir. Ne vous inquiétez pas, fausse alerte. La jeune femme a beau lui dire qu'elle l'aime, Sébastien n'en démord pas et continue de contrôler chacun de ses faits et gestes. Mais Céline, si tu t'habilles en motif léopard, tu m'étonnes qu'il te laisse rien faire. Aujourd'hui, Céline a rendez-vous avec sa meilleure amie Stéphanie pour une après-midi shopping. Et comme toujours, Sébastien compte bien les accompagner. Le simple fait d'imaginer Céline nue dans une cabine d'essayage lui est insupportable. Laisser ma meuf aller dans une cabine d'essayage? Jamais! Eh bien, tu as bien fait, Sébastien. Tu ne dois pas laisser ta meuf se déshabiller dans une cabine d'essayage. Mais franchement, c'est quoi ces comportements? Qui se déshabille dans les cabines d'essayage en 2018? Heureusement que tu es là, Sébastien. Bah au moins je peux vous accompagner. Non? Bah non, c'est entre... De toute façon, et tu vas venir, tu vas critiquer tout ce que je vais prendre, tout ce que je vais essayer. Promis, je critique pas. Comme à son habitude, Céline se sacrifie et une fois de plus, Sébastien obtient gain de cause. Et à peine arrivé, il joue les inspecteurs des travaux finis et se lance dans la traque aux vêtements trop sexy. Est-ce que je vais vous regarder hein? T'as dit que tu dirais rien, t'as dit que je pouvais prendre ce qui me plaisait. Oh, regarde celui-là. Ah non, pas ça. C'est vachement décolleté, puis c'est vachement... Enfin... Je il y a pas beaucoup de tissu. Regarde. C'est même pire ça. Ah, on va me mettre... On va à travers. Mais non, il y a une doublure. Non mais quand tu fais ça, même moi je te vois à travers. Oh, regarde. Décolleté, mini-jupe, petit haut transparent, Sébastien a horreur de toutes ces tenues sexy et pour lui l'ambiance devient très vite irrespirable. Ah non. Ah non, Oh, elle est pas courte. c'est pire que la noire là. Démuni face aux envies de Céline, Sébastien essaie tant bien que mal de la pousser à choisir des vêtements qui la couvriraient de la tête aux pieds. Car pour Sébastien, être sexy, c'est porter un bon vieux col roulé. Vous savez ce que ça veut dire? Non mais c'est une blague là. Il me montre un col roulé. Aime-moi, je suis sexy. Regardez, j'ai un col roulé, je suis sexy. Christina Cordula qui? Si vous voulez être sexy, suivez les conseils de Sébastien. Et vous aussi, mettez un col roulé. Non mais c'est une blague là. Il me montre un col roulé. Bah non, c'est pas un col roulé, enfin... Excuse-moi, ça c'est un col roulé. Bon, je sais pas. Bah si, Sébastien, c'est un col roulé. Ça se voit. Alors que Céline poursuit ses essayages, Sébastien commence à perdre patience et se laisse gagner par la panique. Pour lui, les vêtements qu'a choisis Céline sont trop sexy et ne lui plaisent pas du tout. Et plus le temps passe, plus il bout à l'intérieur. En une fraction de seconde, il explose. Oh non, à la limite, si tu veux, là, c'est bon, parce que ça commence à faire 1 heure quand même le magasin. Non, à la limite, non, c'est mort, on arrête, tu pourras rien, on verra une prochaine fois si tu veux, mais... Ah ouais? Non, tu prends pas de haut, on s'en va. Honnêtement, je pense qu'ils ont besoin de mettre des sous-titres quand ils parlent parce qu'on comprend rien. Mais vraiment. Malgré la détermination de Céline, une fois de plus, Sébastien a le dernier mot. Face à son agressivité et voulant faire bonne figure devant son amie Stéphanie, elle cède une nouvelle fois pour éviter le scandale. L'après-midi a fini par tourner au cauchemar. Et à la sortie du magasin, Stéphanie, gênée par la situation, reste en retrait car l'heure est désormais au règlement de compte. Je peux savoir pourquoi j'avais pas le droit de prendre au moins le haut? Au moins. Ah mais ça va, je t'avais dit que le haut, justement, ça me plaisait pas parce que t'avais comme il était. T'avais comme il était ouvert. De toute façon, il n'y a rien qui te plaît. De toute façon, même... ouais. Alors ça, c'était la meilleure embrouille de 2018. Alors, entre Sébastien qui dit... Et Céline qui dit... De toute façon... Mais c'est
Couple goal. C'est le meilleur couple que j'ai jamais vu, franchement. Bah, moi, personnellement, c'est ma daronne qui m'achète mes vêtements, mais bon. C'est exaspéré que Céline quitte le centre commercial. Trop énervée contre Sébastien, elle lui demande de rentrer chez eux le temps de digérer cette nouvelle crise de jalousie. Pour ça, elle s'offre un tête-à-tête avec son amie Stéphanie pour la première fois de la journée. Un moment rare, car depuis qu'elle est en couple avec Sébastien, la jalousie de ce dernier l'a poussée à se couper peu à peu de tout son entourage. Je trouve que j'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses par rapport à la jalousie de Sébastien. J'ai déjà écarté ma famille, qui n'arrivait pas à accepter, Sébastien et sa jalousie. Donc est-ce que si j'écarte mes amis, si j'arrête de sortir, si j'arrête de faire ceci, si j'arrête de faire cela, est-ce que ça va le faire changer ou pas? Parce que déjà ma famille, ça lui a pas suffi. Car aujourd'hui, à part Sébastien, Stéphanie est une des rares personnes que Céline fréquente encore. Et même pour la voir, il lui faut son accord. Mais Sébastien, qui es-tu? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Et puis tu vas dire, Céline, tu veux traîner avec Stéphanie? Stéphanie, c'est une fille ou un garçon? Non. Laisse-moi te dire, Sébastien, tu n'es personne. Tu n'es personne pour dire à Céline comment vivre sa vie. Voilà. Pendant ce temps, Sébastien ne se doute pas du calvaire qu'il fait vivre à sa petite amie et nous montre sans aucune gêne jusqu'où il va pour la contrôler. J'ai une manie, on va dire que c'est un peu le creux. Amen, ils ont mis des sous-titres. Ils ont enfin mis des sous-titres. On peut enfin comprendre ce que Sébastien nous dit. Oui, mais si je vois un jour qu'elle a pris une culotte et qu'elle a mouillé dans sa... Des fois, ça se peut. Enfin, donc des fois, je regarde. Céline, c'est ta culotte? Ça sent le mal. Ce gars est un psychopathe. Sébastien, tu es un psychopathe. Mais en plus de sentir les culottes de Céline, Sébastien a un rituel. À chaque fois qu'elle revient de boîte de nuit, il inspecte sa petite amie de fond en comble. J'essaie justement qu'on fasse l'amour et qu'on fasse l'amour. Parce que je me dis, si jamais un jour je vois que, comme on dit les filles, si jamais je vois qu'un jour elle refuse, ça voudrait dire que peut-être cette soirée-là, elle a couché avec quelqu'un d'autre, ou si elle accepte de faire l'amour en sortant de boîte, ça me rassure, parce que je me dis, bon bah c'est bon, elle a encore envie de moi, je pense pas qu'elle a été voir quelqu'un d'autre, donc déjà c'est bon, je sais que c'est... Moi ça me rassure, ouais. Mais oui, c'est logique qu'on y pense. Sébastien, tu es un génie. Alors retenez bien, si elle ne veut pas faire l'amour avec vous, c'est qu'elle vous a trompé. Donc vous tous qui regardez cette vidéo, si votre copine vous dit « Oh chérie, je peux pas, désolé, ce soir j'aimerais... » Mensonge! Elle vous trompe. Ou si encore elle vous dit « Oh je peux pas, désolé, je suis fatigué. » Mensonge! Elle vous trompe. C'est tellement logique, Sébastien. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Sébastien, que ferions-nous sans toi? Franchement. But anyways, guys, this is all for today. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a plu. Et honnêtement, j'espère que vous n'êtes pas dans une relation comme celle de Céline et Sébastien. Parce que vraiment, ne sortez pas avec un mec qui sent vos culottes. À part si c'est pour... Vous voyez quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. N'oubliez pas d'ouvrir vos calendriers de l'Avent. N'oubliez pas. Bref, portez-vous bien et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.